La méthode pour un bon dénombrement. C'est le but de cette vidéo. Voici les outils les plus fréquents qu'on utilise pour un dénombrement. On utilise la combinaison, on utilise plist, on utilise aussi arrangement. Alors, dans quel cas peut-on les utiliser? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. Nous allons aborder et utiliser cas par cas et voir comment on peut s'en servir de ces outils. Lorsque vous avez ordre dans l'événement, là, il faut encore regarder s'il y a répétition. Tout ça, on verra en détail. Alors, lorsqu'il y a répétition, il faut utiliser plist. S'il n'y a pas de répétition, il faut utiliser arrangement. Maintenant, s'il n'y a pas du tout un ordre dans l'événement, il faut utiliser combinaison. Voici les formules qu'on utilise pour chaque cas. Alors, pour commencer, nous allons voir dans quel cas on utilise plist. Alors, voici un cas pratique. Dans une salle, on rassemble les représentants des élèves de la série A, B, C, D, E. On veut déterminer le nombre de possibilités si on veut former un code de 3 lettres avec ces séries. Alors, nous avons dit en haut, lorsque vous avez un événement avec la question, il faut regarder s'il y a un ordre. Alors ici, il y a un ordre. Pourquoi? Parce qu'on veut former un code. C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer le code ABC par le code BAC. On a les mêmes lettres de part et d'autre, mais ce n'est pas le même code. Ça veut dire qu'il y a un ordre. D'accord? Il y a un ordre. Lorsque nous regardons notre diagramme, nous avons dit que déjà, s'il y a ordre, ça veut dire qu'on ne peut pas aller en bas. On doit faire comme ça. D'accord? S'il y a ordre, oui. Donc, il faut aller regarder maintenant s'il y a répétition. Si la répétition est possible. Donc, si la répétition est possible, si la répétition est oui, là, on va utiliser plist. D'accord? Si la répétition n'est pas possible, on va utiliser arrangement. Donc, on va regarder bien le cas. On a dit qu'il y a ordre. Ça veut dire qu'il y a ordre dans l'événement. On ne peut pas prendre A, B, C à la place de B, A, C. Parce que ça dit d'un code. D'un code PIN ou d'un code quelconque. On ne peut pas changer la position des lettres pour dire qu'on est en train de former le même code. Alors, répétition, oui. Parce que on peut prendre par exemple A. D'accord? On peut prendre A, A et C. A, A, C comme le code. D'accord? On peut avoir répétition. La répétition est possible. Ça veut dire que si la répétition est possible, c'est plist. Alors, comment maintenant déterminer les événements? On a dit que on a 5 séries A, B, C, D, E. Alors, et on veut choisir 3 lettres pour former un code. D'accord? Donc, on va choisir 3 lettres dans 5. Donc, ça va faire 5 à la puissance 3. D'accord? 5 à la puissance 3. Donc, c'est comme ça qu'on utilise cette formule. N à la puissance P. D'accord? Donc, ça fait 5 à la puissance 3. Ça fait 125. Donc, il existe 125 codes possibles avec cet événement. Nous allons voir le cas suivant, deuxième cas, où on va utiliser arrangement. Pour le même événement, on va déterminer le nombre de possibilités si on veut désigner, d'accord, 3 élèves, c'est-à-dire 3 élèves dans les 5 responsables, dans les 5 représentants. On va choisir 3 élèves pour élire un président, un vice-président et un secrétaire. Alors, est-ce qu'il y a ordre? Oui, il y a ordre. Parce que, supposons que j'ai ici président, vice-président et secrétaire. Si je prends cet ordre-là, est-ce que je peux parler encore du président, vice-président, secrétaire? Non. D'accord? Je ne peux plus parler du président, vice-président, secrétaire. Si le président est A, alors ici, la première lettre là n'est plus président. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas remplacer A, B, C par B, A, C. Ouais, donc ici, le président, si je suppose que le président est A ici, le A n'est pas devant, donc c'est même le président qui est devant. Donc, on ne peut pas remplacer A, B, C par B, A, C. Dans ce cas, il y a ordre. Maintenant, nous avons dit ici dans le diagramme, s'il y a déjà ordre, il faut d'abord regarder s'il y a répétition. Et s'il y a répétition, on va dire que c'est plist. S'il n'y a pas répétition, on va utiliser arrangement. Alors, on va regarder s'il y a répétition. Déjà qu'il y a ordre, ça veut dire que nous ne sommes pas au niveau de combinaison, nous sommes déjà ici, soit c'est plist ou arrangement. D'accord? Maintenant, on va regarder s'il y a répétition. Alors, on va dire qu'il n'y a pas répétition. Parce qu'on ne peut pas choisir la même personne comme président et la même personne comme secrétaire. D'accord? Parce qu'on a dit 3 personnes. D'accord? On a dit 3 personnes, 3 élèves. Donc, on ne peut pas prendre le président. Si on veut 3 personnes, on ne peut pas prendre le président et encore lui prendre encore
comme vice-président. Là, on risque d'avoir 2 personnes au lieu de 3. Là, ce n'est pas bien. Donc, dans ce cas, on va utiliser arrangement. Donc, ça veut dire qu'il y a ordre. Il y a ordre et il n'y a pas répétition. On va utiliser arrangement. C'est la formule qu'on utilise pour calculer arrangement. Ça. Donc, lorsque on va calculer A5, 3, on calcule A5, 3, on va voir que ça va donner 60. Donc, il y a 60 façons de choisir et ordonner 3 élèves pour président, vice-président et secrétaire. Maintenant, le dernier cas où on va utiliser la combinaison. Alors, il faut regarder juste le diagramme et voir dans quel cas on utilise la combinaison. On regarde justement s'il n'y a pas ordre. S'il n'y a pas ordre, ça veut dire que c'est combinaison. D'accord? On va regarder ce cas. On a dit ici de déterminer le nombre de possibilités si on veut former une équipe de 3 élèves pour rendre visite à un professeur malade, par exemple. Sans un rôle particulier pour des élèves choisis. Alors, dites à un professeur, ça veut dire que l'ordre ne compte pas, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'on veut choisir 3 élèves parmi les 5. Ça veut dire qu'on peut prendre A, B, C. D'accord? On peut prendre A, B, C. Comme on peut prendre C, A, B. L'ordre ne compte pas. Dans ce cas, comme l'ordre ne compte pas directement, ça veut dire que c'est combinaison. D'accord? Et pour utiliser combinaison, ça fait C, 5, 3. Et c'est la formule qu'on utilise pour calculer la combinaison. D'accord? Il y a 10 équipes possibles à former avec cet événement.